Où était Allah le Tout-Puissant quand notre monde n'existait pas? Quelle est la première chose qu'Allah a créée? Des questions auxquelles beaucoup d'entre nous peuvent se poser et avoir du mal à trouver des réponses. Mais il y a une personne qui avait déjà la réponse et cette personne, vous la connaissez, il les a depuis plus de 1400 ans. C'est notre prophète Mohammed. Et il a fait des révélations très impressionnantes à ce sujet. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître ses réponses. Un jour, un groupe d'hommes a quitté le Yémen pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils recherchaient des explications sur certaines questions religieuses. Ces questions qu'ils avaient ressemblèrent beaucoup à celles que nous nous posons aujourd'hui. Comme par exemple, où était Dieu avant la création de l'univers? Pourquoi a-t-il créé l'univers? Quelle a été la première chose créée? Et pourquoi a-t-elle été créée? Et comment était la vie avant la création de l'univers? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ces questions, il leur a dit: « Vous avez demandé quelque chose de grand. » Ça voulait dire que les questions qu'il lui avait posées n'étaient pas faciles à y répondre. Allah n'est pas une personne. Il n'est pas comme nous. Il n'a ni commencement, ni fin. Allah est le créateur de tout. Il est éternel. Avant qu'Allah ne crée le monde, il n'y avait rien. Il n'y avait personne, ni rien autour. Il y avait seulement lui. Il n'a pas de partenaire. Il est le créateur de tout. Il est impossible d'imaginer à quoi il ressemble. Il vaut même mieux ne pas essayer de l'imaginer. La première chose qu'Allah a créée, c'est son trône. Il a créé de sa propre main. Sous l'eau, le trône n'est pas seulement la première création d'Allah, elle est aussi la plus grande. Seul Allah le Tout-Puissant connaît ses dimensions. L'une des indications que nous avons sur le trône, c'est la chaise d'Allah. La chaise fait partie du trône. Il y a des savants qui disent que c'est le pied du trône, mais cet avis est minoritaire pour avoir une idée. C'est comme si la taille de la chaise par rapport au trône était comme celle d'un bracelet par rapport au désert. Pourtant, la chaise d'Allah est plus grande que les 7 cieux. Alors imaginez comment serait le trône Allah Tout-Puissant. Il ne s'assoit pas sur le trône. Il n'est pas corporel comme les hommes, et il est encore plus grand que le trône. Nous savons seulement que Dieu gouverne la création, mais ignorons comment il est. C'est lui le très grand, le très haut, l'inaccessible. Après son trône, Allah a créé la plume, où il lui a ensuite ordonné d'écrire, et la plume lui a demandé: « Ô Dieu Tout-Puissant, que devrais-je écrire? Écris tout, ce qui se passera à partir de cet instant jusqu'au jour de la résurrection. » Mais avant ça, Allah a créé la tablette gardée. Elle est faite d'atomes, et sa longueur est entre le ciel et la terre, et sa largeur est entre l'est et l'ouest. Pas une feuille ne tombe de la branche d'un arbre sans qu'elle ne soit marquée avant sur la tablette gardée. Tout. Ce qui se passe jusqu'au moindre petit détail, il est écrit. Ça veut dire que rien n'arrive sans la permission d'Allah, et sans qu'il en soit informé, car Allah, le Tout-Puissant, connaît le passé et le futur. La tablette gardée se trouve à droite du trône ou sur le front de l'enregistre à fil selon certains savants. Après ça, Allah a créé les anges porteurs du trône. Ils lui ont dit: « Notre Seigneur, pourquoi nous as-tu créés ?» Allah leur a répondu: « Pour porter mon trône. Dites donc qu'il n'y a de force ni là. Puissance en dehors de Dieu, le Très-Haut, le Grand. Ces anges sont au nombre de 8 et sont immensément grands. La distance entre le lobe de leur oreille et leur épaule est égale à 700 ans de course à cheval. Les anges ont été créés de lumière et non pas de sexe. Ils ont différents rôles auprès du tout miséricordieux et n'ont pas le même rang. Certains sont plus grands et ont plus d'ailes que les autres Djibril. Par exemple, le chef des anges a 600 ailes. Il y a des anges qui ont été créés pour rester en adoration et ils seront dans cette position jusqu'à la fin des temps. D'autres ont été créés pour adopter une position spécifique, comme le fait par exemple de toujours rester prosterné. L'ange Malik est chargé de garder l'enfer. L'ange Ridouane garde le paradis. L'ange Azraïl est chargé de prendre l'âme des créatures. Et l'ange Israfil est chargé de souffler sur la trompette le jour du jugement. Allah a aussi des anges qui sont chargés de noter toutes les actions des hommes. Les anges peuvent aussi prendre la forme d'un homme comme Djibril lorsqu'il a été
envoyé vers Mariam, la mère du prophète Aïssa alayhi salam, ou l'ange de la mort, lorsqu'il a été envoyé vers le prophète Moussa alayhi salam. Après les anges, Allah a créé les djinns de feu d'après la sourate Baqara. Certaines créatures avaient vécu sur la terre et avaient causé énormément de désordre. S'agissait-il des djinns? Il est impossible d'en être sûr, car le verset dit que ces créatures avaient fait couler du sang partout sur terre, ils auraient vécu sur terre pendant 2000 ans environ, avant qu'Allah n'envoie des anges pour les chasser. Et ces djinns se sont réfugiés vers les îles au milieu des mers d'après Abdullah ibn Ar. C'étaient des génies et des démons. C'est pour ça qu'Allah, quand il a informé les anges qui voulaient créer Adem, ils lui ont rappelé le mauvais comportement des djinns, qui avaient vécu sur terre. Mais en plus, ils croyaient qu'ils seraient meilleurs que lui. Allah leur a dit « Je sais, ce que vous ne savez que les hommes ne sont pas les premières créatures à avoir vécu sur la terre. Allah a créé l'univers en 6 jours, parce qu'il aurait pu le faire en un clin d'œil. Allah a commencé la création de l'univers un dimanche. Il a créé la terre en 2 jours, le dimanche et le lundi, le mardi, et le mercredi, il a établi des montagnes sur la terre. Il a aussi déterminé les moyens de se nourrir aux hommes et aux animaux le jeudi. Et le vendredi, il a créé les 7 cieux. Adam a été créé un vendredi, et c'était la 4e création qu'Allah a façonnée de ses propres mains. Allah a créé Adam. Impressionnant. Il a dit ça en comparant l'argile au feu. Toutes les fois où il est passé devant le corps d'Adam, il le frappait, et ça donnait un son similaire à celui de la poterie lorsqu'elle sonne. Mais quand Allah a donné la vie à Adam, il a éternué, alors les anges ont dit « L'ange à Allah ». Puis, Allah a enseigné à Adam les noms de toutes choses et lui a demandé d'en informer les anges. Quand Adam les a informés, ils se sont prosternés devant Allah. Il implorait Allah de les pardonner car ils ont cru qu'ils étaient meilleurs qu'Adam alayhi salam. Allah leur a demandé de se prosterner devant Adam. Ils se sont alors tous prosternés. Sauf Iblis, il a dit à Allah « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et lui d'argile. » C'est depuis ce jour qu'on l'a surnommé Satan, c'est-à-dire le banni. Allah le Tout-Puissant est donc le créateur de toutes choses et sa capacité n'a pas de limite. S'il ne nous avait pas créés, on ne l'aurait pas connu. Mais l'histoire de la création de l'univers ne peut pas être entièrement comprise. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu à la délégation du Yémen. Vous avez demandé quelque chose de grand, et Allah reste toujours le plus avant. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah, que la paix soit sur vous et vos familles, ou assalamu alaykum.